aux mains. On nous a même dit, écoutez, on va faire venir des bateaux. Regardez ce qui s'est passé à Côte-Sainte-Catherine la semaine dernière. Oui, avec le déversement. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais en même temps, il y a ce que j'appellerais un principe de liberté d'entreprise. Je vous donne un exemple. Vous êtes propriétaire d'un immeuble à appartement, vous trouvez que c'est pas assez rentable, vous décidez de le mettre en vente. On vous offre 500 000 $ pour, vous voulez 750 000 $ pour. Donc le prix que vous demandez n'est pas celui que vous obtenez. Alors vous vous dites, ben, je vais transformer mon immeuble en stationnement, ça va être plus payant. Shell peut faire ce qu'elle veut avec sa raffinerie. Elle en est propriétaire. Sauf que oui et non. Parce que pour le démantèlement, on a besoin de permis. Deuxièmement, il y a le bureau de la concurrence. Il ne faut pas oublier qu'il y a une question de sécurité énergétique. Si nous, on se rend compte qu'il va y avoir moins de compétitivité, donc ça veut dire au bout de la ligne, moins de raffinage, et déjà, on a une capacité qui n'est pas suffisante. Alors, on va faire quoi? Si on a des besoins, exemple, des avions militaires, je suis un ancien critique de la Défense nationale pour le Parti libéral, et si on a besoin de faire des missions, et il y a une situation aux États-Unis, puis nous, on est obligé de s'approvisionner du côté de Portland, et eux vont prendre leur intérêt. Mais reste la raffinerie de Petro-Canada. Non, mais la question n'est pas là. Il y a Ultramar là au Québec. Ultramar, c'est pas l'essence spécifique pour les avions. Alors, ça veut dire que là, on va dépendre de ce qui se passe aux États-Unis pour notre propre sécurité énergétique. Deuxièmement, il y a des questions environnementales. Il y a des questions de démantèlement. Shell, ce qu'elle nous a dit, on est prêt à vendre tant qu'on n'a pas démantelé. Ben, on va travailler pour que ça se fasse démanteler. Et à la lumière de ça... Mais vous pensez que Shell est de mauvaise foi? Moi, honnêtement, là, je ne les ai pas crus. Et je dois vous avouer là, que j'étais insulté. J'étais vraiment déçu de la performance de Shell. L'argument pour maintenir la raffinerie de Shell, c'est de dire c'est une question de sécurité énergétique. La raffinerie de Shell est si importante dans la sécurité énergétique du Canada qu'elle doit être maintenue à tout prix. Perdre la raffinerie de Montréal-Est, c'est perdre au Québec 25 de notre capacité d'approvisionnement. Et dans l'Est du Canada, 13 Ça veut dire qu'en plus, Shell était prêt à tout vendre. Ça veut dire que Shell veut se départir de ses actifs tant au Québec que dans les maritimes. Donc, il y a une réalité à ce niveau-là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de s'assurer qu'on puisse avoir un acheteur. Dans la mesure où on vous donne une entente, on dit, ben, écoutez, si c'est entre 150 et 200 millions, on est prêt à vendre. Le comité de la relance a fait un travail inouï, trouve un acheteur, c'est jamais assez, on a le pressentiment qu'il y a de la surenchère. Oui, mais supposons que Shell demande 200 millions puis que Delec offre 150 millions. Il y a une question de négociation, là. Il y a un fossé à combler. Le fossé est à combler, mais à un moment donné, il ne faut pas qu'on ait le pressentiment que c'est jamais assez. Et l'entente du début de la confidentialité disait qu'on a besoin entre 150 et 200 millions pour avoir un acheteur sérieux. Et là, ils nous ont ressorti par la suite qu'il faut investir 600 millions au niveau des immobilisations. Donc, il y a toujours de la surenchère. Il y a toujours de la surenchère. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, on nous a dit finalement, et le président du syndicat dit que c'était pas vrai, que la raffinerie est vertus, qu'on devrait s'en débarrasser de toute façon. On ne veut pas une cour à scrap, là. On veut s'assurer qu'on puisse sauver des jobs et protéger notre industrie, pas juste à Montréal et au Québec, mais pour le Canada. Vous demandez l'intervention de M. Harper. Depuis quand un premier ministre intervient directement dans des affaires privées? C'est pas une affaire privée parce que quand on parle en termes de notre propre approvisionnement énergétique, il y a une réalité dans l'Ouest, par exemple, pour les Sables des Îles, il y a une réalité d'approvisionnement pour l'Ontario, le Québec et les Maritimes, et ça a un impact sur nos consommateurs. Alors, la question est de demander tout simplement, on ne veut pas que le premier ministre négocie, que le premier ministre demande à Peter Voser, le PDG de Shell, écoutez, vous voulez un acheteur, il y en a un, on aimerait ça. Vous dites que vous êtes prêt tant que ce n'est pas démantelé à négocier. Il n'y a pas de démantèlement. Négocier. Le message est lancé. Merci, M. Collet. Merci. Alors, le comité qui s'occupait de la survie de la raffinerie de Montréal-Est était aussi présent aujourd'hui devant la Chambre des communes. Je discute avec Claude Delage, qui s'est occupé du financement de l'opération du comité de survie. M. Delage, bonsoir. Bonsoir. Le jugement de M. Coderre est sans appel. Shell est de mauvaise foi. Votre avis? Écoutez, pour reprendre ce que vous venez de dire, je ne m'occupe pas seulement du financement, mais de l'identification, de la négociation, des discussions. Vous étiez très impliqué. Oui. Et en fait, on a eu tout au long du processus des doutes qu'on a cherché à évacuer. Et à plusieurs reprises, on a rencontré les dirigeants de Shell pour dire, écoutez, au départ, vous nous avez donné un cadre, on travaille dans le cadre, mais on n'a pas l'impression, dans les discussions avec les différents candidats,
que la motivation est là. Non, 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 la motivation est là. Bon, on avance, on avance, on avance. Pour finalement, le processus s'est concentré sur des 2 joueurs à la fin. Les 2 offres ont été déposées. Elles ont été rejetées en 48 heures. Est-ce que ce sont des offres formelles? Parce que le supérieur du Shell dit on n'est pas allé jusqu'au bout de la négociation pour un dépôt d'offres formelles avec des montants associés à tout ça. Il y a eu 3 offres formelles de fait. Avec des montants? Deux offres à l'intérieur du délai du 1er juin. Et par la suite, nous nous sommes rendus rencontrer la direction de Shell pour savoir si elle était ouverte, parce qu'il y avait un des 2 offrants qui était disposé à bonifier l'offre devant le rejet qu'il avait reçu. Et Shell nous a confirmé, oui, on est toujours vendeur. Et cette offre-là a été bonifiée. Et suite à la bonification, il y a eu une négociation qui a démarré directement entre les hauts dirigeants de Shell et les hauts dirigeants de la compagnie. Et c'est un peu un jeu qui n'en finissait pas. Vous me demandez ça, je vous le donne. Maintenant que je suis rendu là, j'en veux un peu plus. Maintenant, j'en veux un peu plus. Est-ce que je peux conclure, vous pensez que Shell est de mauvaise foi? En fait, ce que je suis... la position que j'ai aujourd'hui, c'est que ça aurait été pas mal plus simple si Shell, quand on est allé rencontrer pour leur demander est-ce que vous êtes à vendre, ils nous disent on n'est pas à vendre, on veut faire autre chose avec la clé. Encore aujourd'hui, ils disent on est à vendre. Ben oui. C'est rassurant ou c'est de la frime? Ben moi je prends ça d'une façon très positive. Je trouve ça... Même avec toute l'expérience que vous avez eue? Non, quand je vous dis que je trouve ça positif, c'est que je pense aux familles. Je pense aux gens qui sont impactés par la fermeture. Est-ce qu'il n'y a pas justement d'espoir qu'ils vont être déçus parce que Shell ne veut pas vraiment vendre? La bonne foi, ça se présume. Il faut prouver la mauvaise foi. Moi, je n'ai pas d'éléments pour... c'est pas mon travail de faire ça. Mon travail, c'est de dire, est-ce que vous êtes vendeur, oui ou non? Oui. J'amène un acheteur à l'intérieur du cadre. Ça a été fait. Pour des raisons obscures, on n'a pas été capable d'aller jusqu'au bout. Comme je vous dis, il y a toujours des nouveaux obstacles qui surgissaient. Qui n'était pas toujours très bien fondé. Et puis, il n'y a pas eu place à suffisamment de discussions, de négociations pour évacuer ces choses-là comme on alors, qu'est-ce qui vous laisse croire que, parce que Delek c'était une des 2 offres formelles, hein, dans les temps, à 150 millions, en fait, c'est l'information qu'on a. Qu'est-ce qui vous laisse croire que l'offre de Delek aujourd'hui a plus de chances d'être acceptée que l'offre de Delek qui a été refusée il y a quelques semaines? Je pense que l'exercice qui s'est passé aujourd'hui à Ottawa va certainement générer une prise de conscience chez les dirigeants de Shell. Et ils ont certainement des raisons pour lesquelles ils veulent garder l'actif, si c'est ça. Puis peut-être que le résultat de l'exercice d'aujourd'hui va devenir plus lourd dans la balance que les raisons qu'ils avaient de conserver. Et parce que... Ils peuvent prendre conscience de la pression politique pour changer de décision ou pas? Ben, c'est pas une question de pression politique, c'est une sollicitation. Ils ont dit, oui, on est à vendre, vous nous trouvez un acheteur. On en a un, une formation de contrat. Mais ils ont déjà refusé cet acheteur-là. Oui, mais là, ils nous ont dit qu'ils étaient prêts à reconsidérer. Okay. On peut les croire. La bonne foi, ça se présume, c'est ce que vous nous dites. Oui. Très bien. M. Delage, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je vous en prie. Merci. Un peu plus tard à l'émission, le lockout au port de Montréal, le syndicat des débardeurs réclame la reprise des négociations. Et au retour, dans quel état de santé se trouve le petit Maddox qui est allé à New York se faire opérer au visage? Les enfants se moquent bien des 45 ans de l'auberge des gouverneurs, de ses clients légendaires, du séjour à l'hôtel de Charles Aznavour, du pianiste Pierre Roche à son illustre piano-bar, des vedettes du golf. Entre nous, les enfants veulent s'amuser, discuter, rencontrer, surfer, bien manger et faire la grasse matinée. Tout comme vous, ils souhaitent vivre de bons moments et garder de beaux souvenirs. De Black Diamond, le fromage à effilocher qui nourrit vos enfants et leur créativité. Les vertus du fromage naturel se trouvent dans tout ce que nous faisons. Black Diamond, maître fromager depuis 1933. Présentement chez Club Piscine, c'est la vente et l'étiquette jaune. Cet été, profitez de la vie. Tous les ensembles de jardins et accessoires sont à liquider à des prix qui vous font vraiment plaisir. Uniquement chez Club Piscine Super Fitness.
Le monde d'ailleurs et d'ici est tellement riche en sujets inexplorés, en personnages étonnants et en enjeux cruciaux. Depuis 15 ans, RDI est fier de présenter des documentaires canadiens et internationaux en lien avec les mouvements de notre société, parce que chacun contribue à une meilleure compréhension de notre monde. Les grands reportages en semaine 20h sur RDI. Vous pensez que toutes les brosses à dents se ressemblent? Eh bien, la brosse Oral-B Cross Action pour santé est différente. La brosse Oral-B est munie de soie multi-angles. Contrairement aux soies droites, la brosse Oral-B Cross Action pour santé s'adapte au contour angulaire entre les dents et élimine jusqu'à 99% de la plaque dans les endroits difficiles à atteindre pour un meilleur nettoyage. Ne laissez pas la plaque se cacher. Utilisez une brosse Cross Action de Oral-B. Vous verrez la différence ou argent remis, garantie.